Je suis désolé de le dire, mais il manque Giroud. Il manque Giroud dans cette équipe. Je suis désolé, Deschamps. Pour activer le prime de tous tes joueurs, pour activer la bénédiction, activer la forme complète de tes joueurs, il manque l'élément Giroud. Tu sais hein, Deschamps, Giroud prie le Seigneur. Il prie. Et quand il prie, hein, toute la force tombe sur les joueurs. Donc, c'est décuplé. Donc là, d'un seul coup, les joueurs sont transcendés. Et là, on peut gagner un match. On peut me dire ce qu'on veut, mais Giroud, il mettait des buts d'anthologie. Hello, c'est Paquet, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, on va débriefer le match France-Croatie. La défaite inacceptable, là c'était trop, la défaite de trop de l'équipe de France. Cette défaite est inacceptable. Je vous le dis, elle est inacceptable. Trop, c'est trop. Allez, on va commencer tout de suite par la formation. Didier Deschamps nous a fait un 4-3-3 classique. Avec, voici en composition, Maignan, Koundé, Konaté, Presnel, Lucas Digne en défense. En milieu, tu avais Guendouzi, Camara et Rabiot. Et en attaque, 3 attaquants. Nkunku, Benzema et Mbappé. Première mi-temps, le match commence et directement, dès la 3e minute, Konaté fait une faute. Je vais être calme. Non, toi avec tes longues jambes là, tu peux pas faire attention? Non, c'est bon, j'étais clément avec toi pour ta première sélection. Dès la 4e minute, tu me fais une faute. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette façon de jouer? Dès la 4e minute, une faute. Donc tu trouves ça normal, toi? Dès la 4e minute, faute. Dans un corner dès le début du match. Non mais franchement. Donc, penalty. Maignan, super. Franchement, super. Tu as plongé au bon endroit. C'est dommage que ta main n'était pas plus ferme. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que tu as bien plongé. Tu étais dans le bon côté. Hein, Lloris, tu vois? Prends exemple sur lui. Toi, la balle aurait fusé comme pas possible. Lui, au moins, il y avait un petit espoir. Même si elle est rentrée, voilà. On sait qu'il est chaud. Puis, la première mi-temps, voilà, il y a un peu d'action dangereuse des Français, mais voilà. Non concluant. Mbappé, ça se voit que t'es pas à ton 100%. Ça se voit que t'es fatigué. Je comprends, tous les joueurs sont fatigués. Tous les joueurs sont fatigués, une longue saison, il y a plein les compétitions. Ok, il y a la fatigue. Là, c'est vrai, il y a la fatigue. Ça se sent, on va pas se mentir, ça se sent. Donc la première mi-temps, voilà, pas trop d'action. En fait, il y avait plus d'actions dangereuses dans cette première mi-temps. Voilà. L'équipe de France était, voilà, il poussait, mais pas concluant. Benzema, tu es fatigué, ça se voit. Benzema, tu es fatigué, tu as besoin de repos, tu as besoin de vacances. Après avoir porté le Real toute la saison, après avoir porté le Real à tous les remontadas jusqu'à la victoire suprême, tu es fatigué, tu as droit au repos. Donc vraiment, entre-temps, Guendouzi aussi, dans le premier mi-temps, il prend un carton jaune. Sur le geste, vas-y, c'est pas fait exprès. Il a bien défendu, mais c'est pas fait exprès le coude. L'arbitre, Stevie Wonder, mais quand c'est les Croates, allez hop, faute directe, c'est rapide. Hein. Mais avec nous, surtout, il y avait un tacle à un moment sur Mbappé. C'est carton jaune sûr. Le gars, il prend même pas le ballon, il prend son pied direct. Mais non, rien du tout. Il a même pas sifflé faute. Il a laissé jouer. C'est très grave. Première mi-temps toujours. Camara, voilà. Il essaie de créer des actions, de se porter à l'avant. Il essaie de mieux faire que les autres matchs. Presnel, toi, dès la première mi-temps, tu montres que tu es le capitaine. Tu montres que toi, de ton secteur, personne ne passe. Nous avons Kimpembe Prime. Là, c'est le niveau 1. Donc, il est en train de vous montrer que le Prime est en train d'arriver très fortement. Dans la seconde mi-temps, au début, on se fait boire. Il n'y a rien, il n'y a aucun jeu. Il y a zéro. Il n'y a pas de... Les joueurs ne se portent pas à l'avant. C'est hyper inquiétant. Les Croates, ils nous bouffent.
Ils sont poussifs à la mort. Et il y a un sursaut. Il y a un sursaut. Coucou, merci. Tu faisais des petites actions. Et en fait, le problème de l'équipe de France qui a eu là pendant ce match, c'est que arrivé dans la surface, gros cafouillage. Tout le temps des cafouillages. Tout le temps, même à la fin, quand il y avait des actions où ça pouvait être but, cafouillage. Tir mal cadré. C'est abusé. C'est abusé. Quand on a eu l'entrée de Tchouaméni, là, Tchouaméni, voilà, Tchouaméni, voilà, c'est comme ça que je veux te voir. Parce que quand tu vas jouer au Real, tes bêtises de perte de balle, là, non, moi, on n'en veut pas. Donc voilà, Tchouaméni est rentré comme si c'était Pogba Prime. Il revenait, il remontait, il driblait, il faisait des passes magnifiques, incroyables. Mais c'était à l'avant, cafouillage tout le temps. Mbappé, il avait des grosses prises à deux. Les gars, allez le soutenir. Des fois, vous voulez qu'il efface deux joueurs. Oui, il a la capacité de le faire, mais pas tout le temps. Surtout vers quand il y a 3/4 du temps qui est passé. Lui demander d'effacer je sais pas combien de joueurs. Non, c'est un peu compliqué. C'est assez compliqué. Je suis désolé. En plus, au niveau de la défense, mais quand Pavard il est rentré, il y a des fois de son côté, et il se faisait boire. Oh là là, il se faisait boire des débordements, oh là là, des passes des... Pavard là. Oh Pavard. Oh. C'est quoi ça? Non. En attaque, je pense qu'en fait, il manque notre cher et grand joueur, béni par le Seigneur, Giroud. Je suis désolé de le dire, mais il manque Giroud. Il manque Giroud dans cette équipe. Je suis désolé, Deschamps. Pour activer le prime de tous tes joueurs, pour activer la bénédiction, activer la forme complète de tes joueurs, il manque l'élément Giroud. Tu sais, hein, Deschamps, Giroud prie le Seigneur. Il prie, et quand il prie, hein, toute la force tombe sur les joueurs. Donc, c'est décuplé. Donc là, d'un seul coup, les joueurs sont transcendés. Et là, on peut gagner un match. On peut me dire ce qu'on veut, mais Giroud, il mettait des buts d'anthologie. Vous vous souvenez pas, là, le contrôle frappe, brossé, lucarne contre la Suède. Je suis désolé Deschamps, il va falloir te réconcilier avec Giroud. Le gars a gagné le championnat italien. Il a fait une belle saison. Et tu doutes de ses capacités. Giroud est un genre d'attaquant qui saoule les défenseurs. Il est grand, costaud. Il fatigue. Les gens n'ont pas vu tout son travail d'efficacité dans la Coupe du Monde 2018. On l'accusait de ne pas avoir marqué. Mais en fait, personne n'a compris son jeu. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que non, en fait, le gars avait épuisé tous les défenseurs à chaque fois dans ses placements. Griezmann, en fait, nous avons vu tes limites. Nous voyons que sans Giroud, tu n'es rien. L'équipe de France sans Giroud n'est rien. Benzema est fatigué. Il faut quelqu'un pour le relayer. Quelqu'un d'expérience. Quelqu'un de béni. Et c'est Giroud. Donc on va passer aux notes. Maignan, tu as la note de 7 sur 10. Excellent. Surtout l'arrêt où voilà, tu es sorti, donc tu as couru vers le ballon. Un arrêt. Tu arrêtes la contre-attaque. 1. 2 fois tu tacles. 3 fois, bon, tu fais une faute sans faire exprès en voulant dégager, mais voilà. Tu es actif. Tu réagis. Tu prends des risques. Et surtout les arrêts que tu me faisais, mais à chaque frappe cadrée, bam, des arrêts incroyables. Où Lloris aurait pris un but, aurait pris au moins 2 buts. Toi, tu les arrêtais, bam, bam. Rien ne passait. Pour moi, tu as pris la place de Lloris. Lloris, je ne veux plus te voir. Tu ne mérites pas ta place de numéro 1. Maignan doit devenir numéro 1. La note de Koundé, je vais te mettre 6. Voilà. Tu n'étais pas trop débordé, tu faisais ton taf. Mais voilà, tu te projetais pas forcément trop. Tu étais beaucoup en arrière, donc 6. T'as pas fait de bavure. 6. Konaté, 4. À la base, tu avais 1 pour ta faute grave. Mais 4 parce qu'après, voilà, tu t'es rattrapé, tu faisais taf, tu faisais vraiment attention.
Et à un moment même dans la surface, oh là là, tu as sauvé un but. Tu as sauvé une action très dangereuse. Au point de blesser un peu digne, mais voilà. Presnel, Presco, 7 sur 10 aussi. Parce que toi, derrière, quand c'était là où tu étais, mais personne passait. Un vrai mur. Une forteresse. Il y a Presco, l'esprit du léopard, je vous l'ai dit. Digne, 5. 5. Ouais, parce que voilà, le match, un match banal quoi. T'as fait ton taf, pas d'action dangereuse pour moi. On va passer au milieu, Rabiot 3. Alors là, Rabiot invisible mec. Tu étais invisible. Il n'y avait rien. Tu n'apportais rien dans le jeu. Voilà. Tu faisais juste des passes. Voilà. Gendouzi 5 parce que voilà. Pas vraiment d'impact. Pas de livraison de caviar. Des fois, tu bloquais des actions. Je comprends pas. On pouvait se lancer rapidement. On passe aux attaquants. Nkunku 6. Tu créais des actions dangereuses. Voilà. Tu jouais en 1-2 facilement. C'était bien. J'aimais bien. Mais bon, après, t'as pas essayé de vraiment conclure. Donc voilà. Mbappé 6. T'es fatigué. Ça se sent. Tu es fatigué. T'as la saison sur les jambes. Toi aussi, t'as dû porter ton équipe. Et t'étais pas à ton 100%. Donc 6. Il y a beaucoup d'actions un peu cafouilles. Il y a aussi des tentatives ratées. Mais bon, voilà, on peut pas t'en vouloir. Benzema 5. Benzema, t'es trop fatigué là, t'es vraiment trop fatigué. Tu as fait un double contact à un moment dans la surface, mais voilà, après tu t'es un peu embrouillé dans les jambes. Des fois, t'avais des pertes de balles, mais t'es épuisé. Donc 5, je peux pas dire que t'as fait un grand match. Donc 5. Voilà, c'était tout pour moi et ça ne va pas. Je pense que cette Ligue des Nations là, pendant ce mois de juin, doit montrer les dangerosités de la fatigue des joueurs. À faire attention pour le mondial. Hein, revenez en forme les joueurs. Et je pense qu'on va parler aussi d'un grand problème dont personne ne parle trop. Mais pour moi, c'est une vérité. La malédiction des champions. Je ferai une vidéo spéciale sur ça pour vous expliquer la malédiction des champions. Je vous ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer d'où ça vient, comment ça s'active et qu'est-ce qu'elle provoque sur chacune des équipes qui ont eu la malédiction des champions. C'était tout pour moi. Je vous laisse. Partagez, likez, mettez un pouce bleu. Débat en commentaire si pour vous l'équipe de France est finito ou pas. Ciao.